A, compte tenu du fort taux d'erreur, va donc décider de passer dans une logique d'acquittement trame par trame. Pour cela, on positionnera le bit P à 1 lors de l'envoi d'une trame d'information. Sur l'envoi de cette PDU, l'adresse est bien évidemment celle de B. Il s'agit d'une trame d'information, donc VS va passer ensuite à 3 et le champ, la fenêtre de réception WR restera elle toujours à 0, 1, 2, la variable VR étant toujours inchangée à 0. Nous sommes dans une logique d'acquittement trame par trame, donc on attend impérativement une réponse et on arme la tempo moyenne. Sur réception de cette trame, la liaison de B va en contrôler l'adresse et le type. Il s'agit d'une trame d'information et on s'aperçoit que le NS est bien conforme au numéro attendu. Donc VR va pouvoir passer à 3. On constate également qu'il y a le champ NR. WE prend les valeurs NR, NR plus 1, NR plus 2, c'est-à-dire 0, 1, 2. Et on constate également qu'on est dans une logique d'acquittement trame par trame. Donc, on lance la préparation de la réponse et on arme la tempo petite puisqu'il va falloir répondre rapidement. Sur l'envoi du RR par la machine B, il s'agit d'une réponse. Donc, on va mettre l'adresse de B. On recopie la variable VR dans le champ NR et donc la fenêtre de réception va prendre les valeurs 3, 4, 5. Il s'agit d'une réponse, donc on armera la temporisation longue. Sur réception de cette trame d'acquittement par A, on contrôle l'adresse et le type de trame. C'est une trame qui inclut le champ NR, donc WE prend les valeurs NR, NR plus 1, NR plus 2, donc 3, 4, 5. Il s'agit d'une réponse, donc on arme la temporisation longue. A envoie alors la trame d'information suivante, remet également l'adresse de B, modifie également sa variable VS et armera une temporisation moyenne puisqu'on attend une réponse lorsqu'on est dans une logique d'acquittement trame par trame, le bit P étant à 1. Notez que cette trame a été perdue. Sur l'envoi de cette trame, nous avions demandé une réponse. À expiration de la temporisation moyenne, A va décider de faire un pointage de vérification, c'est-à-dire envoyer une trame de type RR en mode commande avec l'adresse de B. Ceci permet donc à A de dire à B, voilà où j'en suis, réponds-moi immédiatement pour me dire où tu en es. Donc A recopie le champ VR dans la variable VR dans le champ NR et va donc armer la temporisation moyenne, le bit P étant à 1. Lorsque B reçoit ce pointage de vérification, il comprend qu'il s'agit d'une commande puisqu'il y a son adresse dans cette trame RR. Il va donc préparer la réponse et il doit répondre de suite. Donc on armera la temporisation petite. Pour envoyer sa réponse, B va mettre son adresse, il va recopier la variable VR dans le champ NR, donc NR vaut 3, et il armera une temporisation longue puisqu'il envoie une réponse. Sur réception de cette réponse, A va s'apercevoir que B attend toujours la trame 3, donc A va en déduire que la trame 3 a été perdue. Donc A va remettre à jour la variable VS en la repassant à 3. Il s'agit d'une réponse, donc on armera la tempo longue. A renvoie alors la trame d'information numéro 3. VS passera alors à 4 et on arme toujours la tempo moyenne puisque P est à 1. Je suis dans une logique d'acquittement trame par trame. Sur réception de cette trame d'information, B va s'apercevoir qu'elle est conforme puisque le champ NS est conforme à la variable VR. B s'aperçoit également qu'il doit préparer une réponse urgente puisque le bit P est à 1 et donc on est dans une logique d'acquittement
trame par trame. B va donc armer la temporisation petite. Pour envoyer son acquittement, B va mettre son adresse dans la trame RR et il va également recopier sa variable VR dans le champ NR. De ce fait, sa fenêtre de réception WR va passer à 4, 5, 6. Il s'agit d'une réponse, donc on n'attend rien et on arme la temporisation longue. Malheureusement, cet acquittement est perdu. Et la temporisation moyenne armée par A va donc tomber. Lors de l'expiration de cette temporisation moyenne, A va refaire un pointage de vérification, comme dans le cas précédent. En effet, A ne peut pas savoir ce qui a été perdu, soit la trame d'information, soit l'acquittement. A recommence donc en envoyant un RR en mode commande, en mettant donc l'adresse de B dans ce type de trame. A va également placer le bit P à 1 pour demander une réponse immédiate. Sur réception de cette PDU de pointage de vérification, B voit que c'est son adresse, qu'il s'agit donc bien d'un pointage de vérification et on va alors entamer la préparation de la réponse. Comme il s'agit d'une réponse à faire immédiatement, on arme la temporisation petite. Lorsque B va envoyer sa réponse au pointage de vérification, B placera son adresse dans la trame RR en retour et recopiera la variable VR dans le champ NR. Notons que la fenêtre de réception verra sa valeur toujours à 4, 5, 6. Et B armera ensuite une tempo longue. Sur réception du retour de son pointage de vérification, A constate que le champ NR est conforme à sa variable VS. C'est donc l'acquittement qui a été perdu. A pourra donc poursuivre l'émission de ces données. Lors de la réception de ce RR, comme la trame contenait le champ NR, A va pouvoir en profiter pour mettre également à jour sa fenêtre d'émission qui va prendre comme valeur 4, 5, 6. Il s'agit de la réception d'une réponse, donc A va armer la tempo longue. A envoie alors la trame d'information numéro 4, toujours dans une logique d'acquittement trame par trame. Donc, de la même manière que précédemment, A va incrémenter sa variable VS qui va passer à 5 et armera la temporisation moyenne. Sur réception de cette dernière trame d'information, B pourra armer sa temporisation petite et incrémenter sa variable VR puisque le NS était conforme à la variable VR. Le VR, à l'issue de cette réception, passera donc à 5.